Bon voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à un acteur d'exception, Steve Carell, puisque c'est le genre de mec qui peut te faire autant rire que pleurer d'un film à l'autre. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un type qui fournit à peu près 95% des mèmes et des gifs qu'on voit passer sur internet. Steven Caroselli, son vrai nom, naît le 16 août 1962 dans la ville des 4 filles du Dr Marsh, à savoir Concord, dans le Massachusetts. Pour info, peu avant sa naissance, son père décide d'échanger Caroselli pour Carell dans un souci d'intégration. Le petit Steve grandit dans un environnement familial paisible et sans histoire, et à 7 ans, il est déjà bourré d'imagination puisque tous les soirs, au moment de dîner, il passe à table avec un déguisement à chaque fois différent pour faire rire ses parents. En plus des déguisements, Steve Carell a une autre passion, le hockey sur glace, sport qui a failli lui coûter la vie lorsqu'il avait 12 ans. Lors d'un entraînement, il se prend violemment le palais entre les deux yeux et tombe raide, inconscient. Il passera plusieurs jours à l'hôpital après avoir été admis dans un état préoccupant. Au collège et au lycée, Steve est un élève brillant et sa moustache lui apporte un vrai charisme, lui qui sous le pseudo de Saphir Carell est DJ de la radio du campus, mais aussi très vite nommé rédacteur en chef du magazine de l'école. Pour se faire un peu de thune, il travaille dans un supermarché après les cours, mais là pour le coup, est beaucoup moins brillant. Il se fait virer au bout de quelques mois pour une raison bien bête. Après avoir fait accidentellement un trou dans un sachet de popcorn à la caisse, il a l'idée de le recouvrir en collant plein de petites étiquettes de prix par-dessus. Son boss passe à côté, s'en rend compte et le vire sur le champ. En 1984, il obtient avec brio son diplôme d'histoire et décide de devenir avocat. Il se rend alors dans une grande fac de droit, remplit un formulaire et à la question « Pourquoi souhaitez-vous devenir avocat ?», il fait un blocage et ne sait absolument pas quoi répondre. Il lâche alors son stylo, rentre chez lui et réalise que son avenir n'est pas là. Il en parle alors à ses parents qui lui offrent la meilleure des réponses. Quoi que tu fasses, on sera toujours là pour te soutenir. Steve Carell a alors 22 ans et hésite entre deux de ses passions, le hockey et la comédie. C'est donc finalement la comédie qu'il choisit et en 1984, il intègre une troupe d'impro, la Burpees CD. Mais évidemment, ça ne paye pas les factures, alors il devient facteur dans la petite ville bien tranquille de Little Town dans le Massachusetts. Et dit comme ça, on dirait le début d'un film avec Steve Carell. Comme la société des postes locale n'a pas assez de budget pour lui fournir une voiture, il utilise sa propre caisse pour distribuer le courrier et se fait virer au bout de 7 mois, son boss le trouvant beaucoup trop lent. Le plus drôle, c'est que quelques mois plus tard, il retrouvera dans son coffre et sous les sièges des courriers qu'il avait oublié de livrer. Perso, j'adore ce genre d'histoire dans Tabs. L'idée de se dire qu'en 85, des gens se sont fait livrer leur courrier par Steve Carell et qui s'en souviennent même plus aujourd'hui. En 1989, il choisit Chicago au lieu de New York ou LA pour donner un coup de boost à sa carrière. Il joue quelques mois plus tard dans sa toute première pub dans laquelle il interprète un employé de fast-food. Big news from Brown's Chicken. Il rejoint ensuite une autre troupe d'impro, plus réputée, la Second City, troupe dans laquelle il rencontre Stephen Colbert, et qui a compté dans ses rangs Bill Murray, Dan Aykroyd ou encore Mike Myers. Et c'est en 1991 qu'il apparaît pour la première fois au cinéma dans un petit rôle de serveur dans Curly Sue de John Hughes. Steve Carell pense alors que sa carrière est lancée, pourtant, il mettra 12 ans avant de retrouver un rôle dans un film. La vie de Steve Carell est un film et sa rencontre avec Nancy Wall, sa femme depuis maintenant plus de 20 ans, en est le parfait exemple. En 1989, il est prof dans une troupe d'impro et elle, élève de son cours depuis quelques mois. Entre deux, c'est le coup de foudre, mais ils mettent 20 ans pour conclure. Carell va souvent lui parler à la fin des cours pour lui dire en gros « Si je devais sortir avec une fille, ce serait une fille comme toi ». Ce à quoi elle répond systématiquement « Et moi, si je devais sortir avec un garçon, ce serait un garçon comme toi. » Mais les deux sont terrifiés à l'idée de faire le premier pas et ce petit jeu dure pendant des mois avant que Carell prenne son courage à deux mains en lui proposant d'aller dîner. Ils se marient en 1995, année où elle décide de passer les castings pour intégrer le Saturday Night Live. Nancy Wall tape dans l'œil des producteurs, finit par être engagée et c'est là qu'une légende fait son apparition. Selon Lorne Michaels, le créateur de SNL, Steve Carell aurait passé les castings en même temps qu'elle avant de se faire refouler au dernier moment au profit de Will Ferrell, qui lui avait excellé cette année-là avec son audition culte dans laquelle il imite un chat. Sauf que Steve Carell, lui, soutient qu'il n'a jamais passé de sa vie un casting pour intégrer le Saturday Night Live. Mystère, toujours est-il que le couple s'est malgré tout retrouvé plusieurs fois ensemble à l'écran. Ils ont créé à deux la série Angie Tribeca, se sont retrouvés dans un spécial du Saturday Night Live et ont échangé la réplique dans 40 ans toujours puceau, The Office et enfin dans le très bon Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, où ils ont dû jouer une scène de rupture le jour même de leur 17e anniversaire de mariage. Voilà, ici l'expression « quelle vie » que beaucoup utilisent sur les réseaux sociaux est enfin justifiable. Alors,
Pas de SNL pour Steve Carell, mais peu importe, puisqu'en 1996, il intègre l'excellent et pourtant éphémère Dana Carvey Show. Pour ceux qui ne font pas le rapprochement, Dana Carvey, c'est le fameux Garth de Wayne's World. Ce show fut arrêté très tôt faute d'audience, il n'a tenu que 50 jours, alors que son casting est pourtant très lourd. Il y avait donc Dana Carvey et Steve Carell, mais aussi Louis C.K., Stephen Colbert, Charlie Kaufman, le scénariste d'Eternal Sunshine, et même Bob Odenkirk, qui avait déjà joué avec Dana Carvey dans Wayne's World 2. À l'intérieur de cette émission, il y avait une série de sketchs que j'adore, dans lesquels Steve Carell et Dana Carvey interprètent les pires farceurs ayant jamais existé. Voilà, je vous encourage à regarder les autres sur YouTube, c'est hyper drôle. Ce qui est moins drôle, par contre, c'est qu'à l'arrêt de ce show, Steve Carell se retrouve sans emploi. Et hormis une brève apparition dans l'oubliable série Over the Top, cette période difficile va durer 3 ans, 3 années remplies de doutes, d'inactivité et de propositions qu'il finit par accepter pour payer les factures, comme la présentation de vidéos gags par exemple. Hi, I'm Steve Carell, and welcome to America's Funniest Home Videos Uncensored. La lumière reviendra en 1999, année où il intègre avec son pote de toujours Stephen Colbert le Daily Show. Leur duo fonctionnera à merveille et permettra à Steve Carell d'installer une bonne fois pour toutes son visage dans les foyers américains. Durant 6 ans, Steve Carell enchaîne à la télévision 277 épisodes du Daily Show. Il joue dans 2 séries mineures, comme Tout Papa et Watching Ellie avec Julia Louis-Dreyfus. Et c'est en 2005 qu'il franchit une étape importante dans sa carrière en interprétant le rôle du désormais culte Michael Scott dans la série The Office. Et le pire, c'est qu'il aurait pu ne jamais jouer dedans. À la base, le choix numéro 1 était l'acteur Paul Giamatti, qu'on connaît pour ses rôles dans The Truman Show, La Planète des Singes ou encore Sideways, mais il refusa le rôle, ne croyant pas au succès de la série. Alors NBC se tourna vers son deuxième choix, Martin Short, qui dut lui aussi refuser, cette fois pour cause de planning. Et le pire, c'est que Steve Carell n'arrivait même pas à la 3e place, puisqu'après Martin Short, c'est Hank Azaria, qu'on a pu voir dans la série Friends, qui était considéré pour le rôle. Celui-ci ne put se libérer de ses engagements, alors NBC organisa un dernier casting où 2 acteurs étaient en concurrence, Steve Carell et Bob Odenkirk. Ce dernier n'obtint finalement pas le rôle, mais joua quand même dans la série 8 ans plus tard, interprétant un boss ressemblant à Michael Scott. Quant à Steve Carell, plusieurs de ses proches essayèrent de le convaincre de ne pas accepter le rôle, que c'était une folie de passer après Ricky Gervais, mais lui n'a rien écouté, pour notre plus grand bonheur, ainsi que pour le sien. Alors, comme annoncé plus tôt dans Stabs, Steve Carell a mis 12 ans avant de retrouver un rôle au cinéma, de Curly Sue en 1991 à Bruce Tout-Puissant en 2003. Et en 2 ans, de 2004 à 2006, il va jouer dans 3 films qui vont l'installer solidement dans le paysage hollywoodien. D'abord avec The Anchorman, film dans lequel il interprète un rôle que souhaitait ardemment l'acteur James Spader, acteur très respecté aux États-Unis qui a refusé de passer le casting, s'estimant trop bon pour s'abaisser à ça. Steve Carell, lui, a accepté de passer une audition, comme on peut le voir sur ses images, et sa prestation, trouvable sur YouTube, est tout simplement géniale. Il enchaîna ensuite avec son premier grand rôle, celui de Andy Stitzer dans 40 ans, toujours puceau. Un film qu'il a coécrit avec Judd Apatow, et ce personnage, il l'avait créé lui-même 15 ans plus tôt dans un sketch avec sa troupe d'impro à Chicago. Et pour info, Carell est un acteur qui s'investit dans ses rôles, puisque la fameuse scène de l'épilation est réelle, ses réactions lorsqu'il se fait arracher les poils sont authentiques. Grâce à ce film, il s'impose donc comme un acteur comique qui compte, et 1 an plus tard, il prend tout le monde à contre-pied en interprétant un homosexuel dépressif dans l'extraordinaire Little Miss Sunshine. Un rôle qui, à la base, était exclusivement écrit pour Bill Murray et qui était ardemment convoité par un autre grand acteur, Robin Williams. Grosse concurrence. Et j'aimerais finir sur une petite histoire que j'ai appris en préparant ce Tabs lors du tournage de Foxcatcher. Steve Carell n'adressa la parole à personne durant toute la production du film, Mark Ruffalo déclarant plus tard qu'il était tout simplement effrayant et qu'il dégageait quelque chose de puissant lorsqu'il arrivait sur le plateau. Un jour, il sera grand temps de donner un Oscar à cet homme. On arrive bientôt à la fin de ce Tabs et je suis certain que vous adorez encore plus Steve Carell qu'avant. Eh bien ce n'est pas fini car cette dernière info va littéralement vous faire craquer. En 2009, il acheta une petite boutique traditionnelle dans une toute petite ville du Massachusetts. Cet endroit était sur le point de fermer et Steve Carell trouvait ça dommage qu'il y ait de moins en moins d'endroits de ce type qui lui rappellent son enfance. Des endroits simples, tenus par des gens simples à l'ambiance conviviale. Et le plus cool dans tout ça, c'est que chaque été, il passe 2 semaines de vacances dans cette petite ville et en profite pour mettre la main à la pâte en s'occupant de l'endroit devant et derrière la caisse. Le reste de l'année, c'est sa sœur qui s'occupe de tout. Je suis donc allé faire un tour sur leur site et au milieu des bonbons, des sacs de popcorn et des fruits, on peut même acheter des trucs liés à The Office. Alors si un jour vous passez un été dans la petite ville de Marshfield Hills, ne soyez pas étonnés si vous croisez Steve Carell en train de donner un coup de balai devant la façade de cette petite maison. Et c'est donc sur cette dernière info qui vous fait l'aimer encore plus que se clôt l'épisode d'aujourd'hui.
Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Steve Carell. Parmi mes favoris, j'ai pas mal hésité entre Little Miss Sunshine et Foxcatcher, mais j'ai finalement opté pour le dernier, car sa performance dedans est tout simplement extraordinaire. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel épique, car vous avez le choix entre Serge Gainsbourg et Elvis Presley. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye!